tàmbali ci ay weer mais comme ni ngeen nga xamee wax na ko c'est mon ancien à l'école polytechnique, il a toujours été brillant. Donc du mu jaaxal mu coordonner ses travaux ba mën a def ce rendu avec tous les cadres, donc de féliciter tous les cadres du parti à travers Abdourahmane, mais aussi à travers Madame Thiagne nga xam ni daanaka moom moo koy assister ci lépp donc ki nga xam ni madame la ñu nekk sur 37 ans la parité voilà il est respecté donc ku def liggéey bu am solo di leen féliciter di féliciter SN bi yëpp. programme bi dina metti ñu présenter ko fii lépp dañ koy tënk bu gaaw a gaaw xam ni lii buñ fi jógee daanu organiser ci zone yi ci réew mi yëpp ak au niveau de la diaspora ay restitution def ay audience publique nga xam ni nit ñi dañuy ñëw ñu wax leen parlons programme parce que aussi il faut ñu yegg ci loolu mais malheureusement le président Macky Sall bàyyeewuñu tànk yooyu parce que dafa topp di dóor suñuy tànk mais tey dañu waroon nekk waxtu bi nga xam ni dañu waroon jàkkaarloo ak sénégalais yi di leen présenter moo tax dañu lancer le concept parlons programme et régulièrement dans chaque zone ñu fay dem di présenter loolu kon ci gàttal wax nañ ko ci mot bi nga xam ni moom la cadre yi résumé mooy li ñu bëgg mooy am un Sénégal bon à vivre et beau à voir. Le président Habib Sy a mieux dit que moi tout à l'heure avec ses formules bi nga xam ni moom rek moo détenir le secret. Donc très rapidement vous lire le discours. Mes chers compatriotes, le 26 février dernier, lors de ma déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2024, j'annonçais l'organisation d'un séminaire programmatique des cadres du parti, devant réfléchir suivant une démarche bien inclusive de la ligne directrice sur notre programme commun pour 2024. Ainsi, instruction a été donnée au SN chargé des cadres Abdourahmane Sall pour la matérialisation en bon ingénieur polytechnicien. Il s'est employé en 2 mois à organiser ce magnifique séminaire qui a regroupé pas moins de 300 cadres durant 3 jours pour d'intenses travaux. Je vous adresse donc mes remerciements et encouragements. Et à travers vous, mes remerciements et encouragements à tous les membres du secrétaire national des cadres. Mes chers compatriotes, le constat est connu de tous. Et il est peu honorable pour notre pays, à travers son histoire, son glorieux passé, ses ressources inestimables, sa potentialité. Aujourd'hui, le Sénégal est marqué par un stress social sans précédent. 34% parmi nous sont dans une situation de pauvreté. Plus de 6 millions ne parviennent pas à avoir le minimum de 1 000 francs par jour. Notre économie, quoique sa croissance élevée, ne nous profite pas. Nos ressources naturelles, minières, hydrauliques, maritimes, foncières, quoique nombreuses, ne nous profitent toujours pas. Une agriculture toujours saisonnière, un élevage toujours festif. Une difficulté d'accéder aux structures de santé et de bénéficier de soins de qualité. Une école publique qui n'éduque plus et ne fait plus rêver son pilier fondamental, à savoir l'enseignant. Lors du 26 février 2023, j'avais solennellement manifesté à mes compatriotes et aux autres vivants parmi nous de ma volonté d'être le 5e président de la République du Sénégal si les Sénégalais me faisaient confiance au soir du 25 février 2024 pour engager ensemble la véritable construction de notre pays pour avoir enfin un Sénégal où il fera bon à vivre
et qui sera beau à voir. Dans ce chantier de construction, justification, aujourd'hui, de la tenue de ce séminaire des cadres du parti, nous avons ensemble opté pour une démarche inclusive, soumettant nos ouïes et attention aux compatriotes, aux Sénégalais. Dans notre approche au sein du PRP, nous nous sommes toujours éloignés de toute démarche incarnée et dictée par le culte du chef pour opter, comme le veut le management nouveau, une démarche inclusive et participative. Les conclusions issues du séminaire des cadres, qui sont le fruit de longues itérations entamées depuis la création du cadre du parti en 2021, représentent ce que nous pensons de mieux pour avoir le Sénégal auquel nous rêvons. Mes chers compatriotes, notre ambition est de libérer en priorité le peuple sénégalais, je l'ai dit, du stress social, et donc de disposer d'une éducation nationale publique de qualité et se nourrir régulièrement à quantité et se loger dignement. Notre ambition est de faire du Sénégal un pays de démocratie totalement souverain, avec une diplomatie pas seulement de bonne tenue et de bonne manière, mais une diplomatie garantissant le win-win dans toute coopération, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale. Notre ambition est de faire la transformation structurelle de notre économie à travers une industrialisation soutenue, essentiellement par le secteur privé national. Notre ambition est de faire du Sénégal un pays sécurisé, avec des forces de défense et de sécurité exclusivement au service du peuple et de la République. Notre ambition, notre seule et unique ambition est de faire du Sénégal un pays de teranga, je le répète encore une fois, où il fera bon à vivre et qui sera beau à voir. Mes chers compatriotes, devant vous, de façon solennelle et sincère, je prends les engagements qui rythmeront, si vous me faites confiance, ma conduite de chef d'État. Sur le plan de la gouvernance et institutions, notre ambition est de faire du Sénégal une démocratie moderne, dans le respect de la séparation des pouvoirs avec des institutions au seul service de la République. Je m'engage ainsi à être un chef d'État en plus d'être un chef d'État et non un chef de parti, et de m'occuper de la fonction de la nation, de m'occuper de la nation toute entière, de différentes orientations, aussi bien dans les choix que dans les décisions. D'unir les Sénégalais, toutes catégories sociales confondues, de quelque bord politique qu'ils soient. Une nationalisation des institutions avec une suppression du HCCT, du Haut Conseil du dialogue social et un remodélage du CES, aussi bien dans son mode de fonctionnement que dans le nombre de conseillers et de désignations. La réduction du train de vie de l'État et du nombre de ministres au maximum à 25. Mettre en place une procédure d'appel à candidature pour toutes les nominations au poste de direction nationale. Opérer un allègement des procédures dans l'administration afin d'avoir une administration beaucoup plus efficiente. Revoir nos rangs de souveraineté et avoir l'agriculture, l'éducation, la santé, le numérique comme des ministères de souveraineté. Sur le plan de la justice, notre ambition est de faire du Sénégal où la justice sera impartiale et équidistante. Une justice qui sera un véritable contre-pouvoir et dont son action ne sera dictée que par l'éthique et la déontologie. Je m'engage à supprimer le délit d'offense au chef de l'État. Renforcer les organes de contrôle de la bonne gouvernance afin qu'ils puissent disposer de l'autonomie de saisir directement la justice sans autorisation de l'exécutif. Instaurer un juge des libertés pour limiter les détentions préventives abusivement utilisées par le procureur. Créer une haute autorité indépendante et autonome en charge des élections et de la vie des partis politiques. Rendre les ministres et le président de la République pénalement responsables de leurs actes dans l'exercice de leurs fonctions. Sur le plan de l'économie, notre ambition est d'inscrire notre gouvernance sous le sceau de l'industrialisation. Sous le sceau de l'industrialisation. Et d'avoir une économie dynamique dont la création de richesses et dont la croissance sera portée par nous, Sénégalais d'abord.
je m'engage à changer la structure de notre économie, à faire revenir le secondaire avec l'industrialisation, acheter d'ici ce que nous mangeons, buvons et portons, transformer d'ici ce que nous produisons et cultivons. Avoir une bonne gouvernance des ressources naturelles, avoir un renforcement et une forte implication du secteur privé national qui doit aujourd'hui contribuer de façon significative à la croissance de notre pays. Instaurer une politique économique qui favorise l'investissement privé dans le processus d'industrialisation. Faire la cartographie du secteur informel, la structurer et la mettre en place un fonds visant à appuyer toutes les structures qui ont migré du secteur informel vers le formel et leur accorder des facilitations fiscales et de suivi et évaluation. Sur le plan de l'agriculture, notre ambition est d'asseoir les leviers d'atteinte de notre véritable souveraineté afin de produire ce que nous mangeons. Ainsi, je m'engage à améliorer et à faire appliquer la réforme foncière pour faciliter l'accès et la valorisation des terres agricoles pour les agriculteurs et agro-industriels locaux. Instaurer une politique incitative d'investissement privé national dans le domaine de l'agriculture. Faire une industrialisation de notre agriculture afin de la rendre plus productive, mais également créatrice d'emplois. Revoir, je l'ai dit, le rang du ministre de l'Agriculture dans le protocole gouvernemental, car l'agriculture va être considérée comme un domaine de souveraineté, car d'elle, nous comptons régler tous nos maux liés à la souveraineté alimentaire et au chômage. Sur le plan de l'éducation, notre ambition est de redorer le blason de l'école publique sénégalaise, afin de retrouver aux établissements publics leur qualité d'antan. Je m'engage à renforcer et améliorer les conditions de travail des enseignants, initier un plan de construction d'infrastructures suffisantes afin d'avoir un effectif d'au maximum 50 élèves par classe sur l'étendue du territoire national, éradiquer totalement les abris provisoires, augmenter les universités et les établissements de recherche, mettre en œuvre des programmes de modernisation des daras et le renforcement des structures d'enseignement confessionnel. Réformer les curricula et les programmes en adoptant les contenus à nos valeurs et aux enjeux du siècle. Avoir une totale souveraineté dans le financement de la réforme et de la mise en œuvre des programmes. Intégrer l'enseignement de l'informatique à tous les établissements publics dès le primaire. Renforcer les écoles d'excellence. Renforcer l'attractivité des séries et filières scientifiques, technologiques et techniques. Créer une école nationale de la nanotechnologie et de l'intelligence artificielle. Mettre en place un fonds destiné aux ingénieurs pour le financement de leurs projets start-up. Sur le plan de la santé, notre ambition est d'offrir à chaque Sénégalais d'avoir l'opportunité de se soigner, de bénéficier des meilleurs soins possibles et à notre personnel médical d'être parmi les plus formés et les mieux équipés. Ainsi, je m'engage à renforcer les structures de santé, construire dans chaque établissement, dans chaque département, un établissement public de niveau 1, promouvoir la densification des PPS et déploiement en zone périphérique, initier une politique de formation, de spécialisation dans tous les domaines complexes de la médecine, renforcer le règlement et la réglementation, développer l'assurance maladie comme modalité de prise en charge totale et gratuite des soins de base et d'urgence. Instaurer une TVA santé pour le financement des structures de santé. Supprimer au mieux les cases de santé et les remplacer par des postes de santé avec le minimum de coûts comme personnel complet. Sur le plan de la diplomatie, notre ambition est de doter à notre pays d'une diplomatie garantissant le win-win dans toute coopération, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale. Je m'engage donc à rationaliser la carte consulaire en tenant compte des effectifs des Sénégalais présents des pays d'accueil, à dépolitiser les nominations aux postes d'ambassadeur et de consul, à renforcer la diplomatie de bon voisinage et redorer l'image du Sénégal,
à rendre le Sénégal davantage présent dans les instances sous-régionales, africaines et internationales, à promouvoir la culture sénégalaise pour en faire un pilier fondamental de notre politique étrangère et donc un véritable soft power. Renforcer la protection et l'assistance consulaire pour tous nos compatriotes de la diaspora. Sur le plan des infrastructures, notre ambition est de faire du Sénégal un Sénégal dynamique avec des infrastructures à la pointe de la technologie durable et aux normes internationales. Je m'engage à promouvoir le maillage territorial ferroviaire à travers des voies ferrées et autoroutes entre les différents axes du pays que sont Dakar-Saint-Louis, Dakar-Diourbel-Matam, Dakar-Kaolack-Tamba-Kidira et Tamba-Kidira-Bignona à l'envers du sol. Avec des wagons médicalisés spéciaux pour l'évacuation sanitaire. Construire des gares modernes. Nous ne devons pas aujourd'hui penser que nous ne pouvons pas avoir des infrastructures comme la gare de Montparnasse ou la gare du Nord, que Abdourahmane Diouf connaît bien. Il nous faudrait cela dans ce pays. Construire un port sec à Kidira pour le fret malien, ce qui nous fera gagner 700 km. Sur le plan de la sécurité et de la défense, notre ambition est de faire du Sénégal un pays sûr, stable où l'investissement privé sera sécurisé et dans lequel chaque résident se sentira en sécurité. Et je m'engage à renforcer les effectifs de nos forces de défense et de sécurité, à renforcer les investissements, renforcer la surveillance maritime et transfrontalière afin de lutter contre le banditisme et de prévenir le terrorisme. Renforcer nos services de renseignement afin de prévenir le banditisme, la menace extérieure comme intérieure, mais également le terrorisme. Améliorer les pensions de retraite des FDS. Sur le plan de l'architecture urbaine, notre ambition est de faire du Sénégal un pays beau à voir, durable avec une urbanisation respectueuse de l'environnement. Retenez bien que le Sénégal a 196 722 km² de superficie non extensible, avec même la possibilité d'en perdre quelques avec l'avancée de la mer. Et sur cette même superficie, nous étions 9 700 000 habitants en 2000. Nous sommes 18 275 000 habitants en 2023. Nous serons 33 millions d'habitants en 2050, 63 millions d'habitants en 2100. Il sera donc de notre responsabilité de prendre des mesures anticipatives afin de prévenir l'habitation de nos futurs enfants. Et je m'engage à améliorer le cadre législatif et renforcer les organes de contrôle et d'inspection des bâtiments, rendre plus contraignante l'obtention de titres fonciers et cesser la délivrance de titres fonciers au secteur privé étranger. Et nous constatons que nous leur en donnons plusieurs. Promouvoir la construction en hauteur pour prévenir justement ce nombre qui va grandir et qui va rester sur la même superficie. Avec toutes les précautions sécuritaires et restructurer la SNHLM et initier à l'échelle des collectivités territoriales des programmes de logement. Sur le plan environnement, notre ambition est de faire du Sénégal un pays salubre, propre et beau à voir, un pays dont son développement sera basé sur des mécanismes de développement propres afin de protéger notre environnement, de prévenir la pollution et de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Je m'engage à faire de la direction de l'environnement et des établissements classés une agence de l'environnement et des établissements classés avec plus d'autorité et de prérogatives. La société civile, le Parlement prendront part au conseil d'administration. Développer une stratégie de protection et de conservation des écosystèmes à mangrove afin de favoriser la régénération de la biodiversité halieutique et une chaîne de valeur autour du marché du carbone. Initier une stratégie nationale de reboisement et de régénération de nos forêts. Arrêter et auditer
toute construction sur le long du littoral et du domaine public maritime. Renforcer l'arsenal juridique de l'étude d'impact environnemental et social, mettre en place un mécanisme de prévention et de riposte aux marées noires par anticipation à l'exploitation pétrolière au large du pays. De mettre un allègement fiscal à toute entreprise qui obtient, pour des efforts de réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Mes chers compatriotes, tous ces engagements se trouvent dans notre programme et que nous nous engageons à respecter, toujours dans notre démarche inclusive. Nous vous soumettons le document en entier et de vos retours, nous consoliderons ce travail qui sera votre programme. Pour l'élection présidentielle de 2024, et sachez que dans ce document très fouillé de plus de 200 pages figurent des mesures très profondes qui vont changer de façon positive, on en est sûr, et de façon structurelle et profonde notre physionomie socio-économique. La version finale fera l'objet de documents édités et sera mise à la disposition des Sénégalais à travers les librairies ou à travers les différents canaux d'information. Chers compatriotes, pour finir, je vous annonce également l'organisation du congrès d'investiture au mois de juillet 2024.